Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire quelques extraits de Vimala Thakar, une dame qui a beaucoup compté pour moi ces 50 dernières années. Et j'ai d'ailleurs traduit 2 de ses livres publiés chez Acarias l'Originel. Et là, ce sont des extraits d'un très beau petit livre qui s'intitule Méditer au quotidien, étapes et réalisations, aux éditions Troisième Millénaire. Alors on ne peut le trouver qu'en le commandant directement au Troisième Millénaire. Et 12 €, c'est vraiment pas cher. Bien sûr, il y a le port, mais voilà. C'est pas que je fasse de la promo, mais c'est vraiment des livres très intéressants et inspirants pour pas si cher que ça finalement. Donc, question, s'asseoir en silence est-il une nécessité? Vimala. S'asseoir en silence est un moyen d'apprendre à détendre le corps et la conscience du je, non pas par la passivité, non pas par l'activité, mais simplement par l'être-té. Vous êtes alerte, mais pas actif. Vous n'êtes ni inactif ni passif. C'est une façon de dire que le mouvement du corps et de l'esprit est un aspect de la vie et que la relaxation du corps et de l'esprit est un autre aspect de la vie. Avez-vous observé, et si vous ne l'avez pas fait, pouvez-vous, s'il vous plaît, observer ce qui vous arrive lorsqu'une pensée, une idée, une émotion ou un sentiment surgit dans votre corps? Regardez, juste pour le plaisir de voir ce qui se passe. Quand une émotion comme la peur, la jalousie, l'agacement ou l'irritation surgit, où la ressentez-vous? Vous la ressentez dans l'estomac. Vous la sentez dans la chimie de votre corps. Lorsque vous vous mettez en colère, vous ressentez une tension, dans le cerveau, dans les yeux. Votre tension artérielle augmente. Vous ressentez une chaleur dans le corps autant que dans le cerveau. Vous êtes-vous observé lorsque vous êtes en colère? Du gros orteil au sommet de la tête, vous êtes très tendu. Et cette tension a besoin d'un exutoire. Alors soit vous criez, soit vous hurlez, soit vous voulez gifler ou maltraiter quelqu'un. Si vous avez observé cela, vous comprendrez maintenant que lorsque vous vous asseyez en silence et que vous permettez à l'esprit de se détendre dans le non-agir, votre corps se libère des tensions et des pressions. Question, pourquoi l'observation est-elle si difficile, Vimala? Lorsque vous vous asseyez pour vous détendre, vous trouvez qu'il est très difficile d'observer, parce que le mental a été entraîné à nommer, comparer, évaluer, accepter, rejeter tout ce qui se présente à lui. Or, lorsque vous vous asseyez en silence, vous n'êtes pas là pour acquérir des expériences ou des connaissances sur quoi que ce soit. Par conséquent, la conscience qu'il n'y a rien à faire volontairement aide à la relaxation. Que ce soit bien clair, il faut apprendre à observer ce que nous ignorons. Notre perception est contaminée par l'évaluation. Au moment même de regarder, d'écouter, l'évaluation et le jugement surgissent. Pour purifier le processus de perception, pour le libérer de l'élan subjectif de l'identification, de la comparaison, etc., nous devons apprendre. Cela devient-il clair? D'accord, je me laisse emporter par la pensée.
comment puis-je le savoir? Si je suis totalement emporté, qu'est-ce qui me dit que je le suis? Vous vous emportez et vous prenez conscience que vous vous êtes emporté. Ça signifie que vous revenez à l'état d'observation. Cela dure quelques secondes, puis vous vous laissez à nouveau emporter et vous revenez. Si j'étais un étudiant, j'observerais même le processus dans lequel je suis emporté et je reviens. Tout cela serait observé de manière très simple. Alors, la fréquence et la durée de cette période d'emportement diminueraient, puis avec l'intensité de l'interrogation et de la recherche, il y aurait une meilleure compréhension. Lorsque nous vivons l'intensité de l'investigation et en passant un temps raisonnable à apprendre à observer, je pense que nous dépassons l'obstacle de cette habitude profondément enracinée. Toujours par rapport à ces difficultés, les pensées, si je ne réagis pas en fonction de mes pensées, qu'est-ce que je fais avec elles? Vimala, rien, je les regarde. Question, l'esprit arrête-t-il de se mouvoir de lui-même? Vimala, l'esprit s'arrête tout seul si nous ne nous y accrochons pas, si nous le laissons se détendre dans le non-agir. La spiritualité est la libération du centre du moi, et si à chaque étape, dans chaque action, vous continuez à renforcer le moi, l'ego, alors vous pouvez passer une vie et même 10 vies à vous éduquer, tandis que le moi, l'ego, se renforce de plus en plus. S'asseoir est une façon d'apprendre. S'asseoir est le moyen d'apprendre, d'entrer en contact avec cette nouvelle dimension du silence. Une fois que vous y êtes, alors s'asseoir, se lever, s'allonger, tout devient sans importance. Vous vivez dans cette dimension du silence. Mais pour commencer, ce n'est pas la dimension qui nous vient immédiatement, et pour notre investigation, nous avons besoin d'aide. Nous aidons donc le corps à s'asseoir quelque part. La découverte personnelle de la vérité est l'essence de la spiritualité, et la personne spirituelle est celle qui n'a pas peur de vivre la vérité, quoi qu'il arrive. Ses amis peuvent ne pas la comprendre, car il y a la probabilité d'être mal interprété, mal compris, et pourtant, sans crainte, avec la foi en la vie et la confiance en sa propre compréhension, avec un sentiment de fraternité avec toutes les espèces, humaines et non humaines, elle traverse les couloirs du plaisir et de la souffrance, de l'honneur et de l'humiliation, parce que la vie est faite pour vivre. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce que précisément on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire. Juste observer sans réagir, ce qui peut être contraire à notre conditionnement, mais c'est en réalité très simple à faire. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est très simple. On se surprend en train de réagir, on observe. On n'essaie pas de chasser la réaction ou de ne pas réagir. On observe de moment en moment tout ce qui se présente sans réagir, y compris sans réagir à la réaction. Alors le silence s'impose à nous.
Je vous remercie. À bientôt.